Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement dans la sellerie. Et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo routine veille de stage. Tout simplement parce que demain je suis en stage avec un cavalier professionnel, donc qui s'appelle Florian Angot. C'est un cavalier avec qui j'ai l'habitude de travailler, tout simplement parce que c'est pas du tout le premier stage que je fais avec lui, avec Sapristi. J'en ai fait en 2017 et en 2018. Je crois que j'ai dû faire 4 ou 6 stages avec lui à peu près. Donc du coup c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler. Ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir faire ce stage et quand l'occasion s'est présentée de s'inscrire à ce stage, je l'ai fait tout de suite. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout au long de la journée ce qu'on va faire. On va préparer tout simplement les affaires pour demain, vous montrer un peu le matériel que je compte emmener et également on va préparer Sapristi. Alors cet après-midi j'ai un cours, mais par contre je ne vais pas vous le filmer tout simplement parce que je vais y aller toute seule. C'est un cours de dressage avec ma coach, je ferai un petit débrief après quand même. Mais voilà, on va préparer, on va commencer par prendre des affaires qui sont ici. Je vais commencer par prendre une petite polaire pour demain, voilà. Également je vais prendre son licol de transport parce que de toute façon je vais en avoir besoin pour demain matin. Donc comme vous pouvez le voir, la sellerie elle est pas hyper bien rangée de ce côté là, ça méritera un petit nettoyage dans la semaine. Je pense qu'à mon avis on va faire ça demain après-midi après le stage. Et ensuite on va aller choisir les tapis ainsi que les protections de ce côté là, de prendre les guêtres de repos pour après mon cours de dressage. Ensuite on va prendre un tapis pour demain et un tapis pour après-demain. Donc les deux tapis viennent de chez Sellerie et KidFriends. Je prends le Lito et également le escadron. Ensuite donc au niveau des guêtres, je vais prendre les Verellus et les protège-boulets Prestige. Et pour dimanche je prendrai les Andona qui sont actuellement en train d'être lavées. Donc elles sont pas ici, elles sont dans la machine à laver. Alors dans le vent vous allez voir il y a mes affaires pour travailler sur le plat. Parce que comme j'ai cours, je vais préparer les affaires pour aller monter en cours cet après-midi. Et puis pour demain tout simplement. Mais bon, il n'y aura pas grand chose qui va changer. La couverture, je la mettrai dans le garage en attendant. Le licol, c'est pareil, je vais juste le mettre là. Hop, en attendant tout à l'heure. Et je vais mettre les protects dans un sac et on va ranger tout ça dans la sellerie. Les guêtres. Hop. Et les protections. On va mettre ça là-dedans. Je vais conserver le seau pour l'instant pour juste mettre les guêtres, mais après le seau bien évidemment il servira pour lui donner à boire. Donc ça on va le mettre tout au fond, comme ça prendra pas trop de place parce qu'en plus il faut quand même que je mette les guêtres de dressage. Donc ensuite on va mettre le filet. Et également le collier de chasse. Tout à l'heure j'irai chercher la longe de travail pour le mettre avec. Ensuite les deux tapis on va les mettre ici. Hop, ça c'est pour dimanche. Ça c'est pour demain. Voilà. Après la sangle bavette. Évidemment j'oublie pas ma bombe. On va mettre la bombe, on va la mettre dans le seau à protection. Et là je vais mettre la selle. Alors d'abord je mets juste ma sangle de dressage qui est pas hyper propre pour tout à l'heure. Voilà, donc là c'est la selle c'est bon. L'amortisseur. Et ça c'est mon tapis que je prendrai pour mon cours de tout à l'heure. Au niveau de la sellerie on est pas mal du tout, faut que j'aille nettoyer ça ici. La boîte de pansage je la mettrai tout à la fin. Et puis là vu que j'ai terminé pour l'instant au niveau de la sellerie, je vais aller préparer le vent et mettre de la paille et remettre du foin dans un sac à foin pour qu'il y ait du foin pour toute la route.
Bon voilà, j'ai remis de la paille. Alors il y a des gens qui me demandent pourquoi je mets de la paille dans le vent. Tout simplement bah, ça évite que le fond du vent, enfin le plancher, soit abîmé par tout ce qui va être urine, crottin, etc. Donc moi perso je préfère en mettre. Ça ne glisse pas, enfin moi en tout cas ça fait pas glisser mes chevaux. Et là je vais aller mettre le foin là-haut. Bon alors je serais sûrement amenée à en mettre demain pour après-demain, tout simplement bah, parce que comme vous pouvez le voir c'est pas des grands sacs, hein, des grands sacs à foin. Mais bon c'est pour ça qu'il y en a deux pour tout le trajet. Je sais pas si le mec qui a designé ces sacs savait qu'un cheval ça mangeait bah, beaucoup de foin par jour et pas 1,50 kg quoi. Je sais pas, je me pose la question quand même. Donc je vais lui mettre ça, mais à mon avis demain je vais lui en remettre parce qu'elle aura tout mangé, je pense. Donc je vais lui mettre ça déjà et après on verra. On se retrouve après le cours avec la petite beauté qui a été vraiment plutôt bien. J'étais très contente, elle a vraiment bien travaillé. Regardez-la comme elle est belle. À la balle. Donc voilà, je suis contente parce qu'elle a vraiment bien travaillé, ça avance. Donc on a eu un cours particulier de dressage avec notre coach de dressage que vous avez déjà pu voir sur une vidéo d'un cours de dressage justement, enfin de plat. Du coup on a pas mal travaillé sur la qualité de transition, sur le fait qu'elle cède vraiment dans tout ce qu'elle fait, pas qu'elle se fige à ce niveau là, parce que Sapristi elle a tendance à se figer, hein, patate. Et c'est important qu'elle cède vraiment dans sa bouche pour qu'elle puisse travailler tout d'un bloc et pas le devant, le milieu et l'arrière-main quoi, ça aurait pas de sens. Et vraiment qu'elle travaille dans le bon sens et tout, qu'elle monte son dos et vraiment j'ai bien senti les choses, qu'elle montait bien son dos dans les transitions à la fin. Donc c'est bien cool. Là ce que je vais faire c'est que je vais lui passer un coup de brosse parce que je pense que ça se voit pas trop. Mais je l'ai pas brossé en fait en repartant, je vais la brosser maintenant parce que je voulais vous le filmer tout simplement, j'ai pas pris la caméra au club. Donc là on va lui passer un coup de brosse pour décoller la sueur et tout parce que bah, malgré tout il a fait un bon 17 degrés aujourd'hui. Un petit pansage, on va lui mettre du relax sur les membres, on va lui poser les guêtres de repos et après à la fin on va la nourrir. Donc là je vais aller chercher les brosses et on se fait ça tout de suite. Donc là on lui met le relax après un petit pansage. Le relax c'est un gel décontractant et décongestionnant qui va permettre de resserrer les tissus, d'avoir une bonne circulation de la lymphe, du sang, de tout ça, des tendons, pour avoir des tendons propres le lendemain matin. Donc là on masse bien pour que la texture pénètre bien dans le membre. Ça permettra d'avoir des tendons très sains demain matin et de ne pas avoir de surprise. En plus, en mettant des bandes par-dessus, ça va bien chauffer le produit, donc ce sera parfait. Le relax, c'est un produit que j'utilise très souvent, qui vient de la marque Compagnon et compagnie. Donc c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que ce sont des soins naturels à base de plantes, d'huile d'essentiel. Ce sont des produits qui sont vraiment très efficaces pour les chevaux et qui respectent vraiment tout ce qui va être environnement et puis le cheval on lui met. Donc étant donné qu'à la Kansu on a quand même bien travaillé,
je vais lui mettre, et que demain matin c'est important qu'elle ait des tendons vraiment nickel, je vais lui mettre ce soir les guêtres de repos de chez T2T. Donc ce sont des guêtres qui sont super faciles d'utilisation, ça se pose vraiment comme des guêtres fermées avec le coton américain en dessous tout simplement. Donc voilà, vous posez bien sans trop serrer et voilà. Les guêtres de repos c'est une super alternative je trouve aux bandes de repos, ça se met plus vite. Donc voilà, ça a un très bon effet également. Ça soutient bien le membre. Là, ça va décupler l'effet du relax de compagnon et compagnie. Donc demain matin, on va avoir des tendons vraiment parfaits pour le stage. Donc bien évidemment, demain soir, elle aura également les bandes de repos, les guêtres de repos, pardon, avec de l'argile en dessous pour drainer. On se retrouve dans le garage pour préparer les rations des chevaux. Donc alors, j'ai sorti 4 seaux évidemment parce que je prépare les rations de demain matin. Donc alors, on va chercher d'abord la dose, elle est là. Ensuite, la première ration, donc pour Mistral gagnant, j'ai augmenté ses rations tout simplement parce que c'est très froid pardon. Et qu'il a fait une grosse poussée de croissance, donc il a besoin d'augmenter un peu ses rations. Donc au lieu de mettre 0,5 litres de ce que je viens de lui donner, je lui mets 1 litre. Et donc pour ça, c'est pareil, c'est 1 litre par jour, 1 litre par repas pardon. Donc ça ne change pas. Il a toujours un peu d'orge. Hop. Ensuite, Sapristi, elle a donc 2 litres d'orge par repas. Ensuite, elle a 2 litres de Fiber Sport. Donc, c'est un mélange de chez Equideos. Et enfin, elle a un peu moins d'1 litre de maïs par repas. Donc après on va lui mettre les compléments. Donc pour ceux qui trouvent ça un peu beaucoup pour Sapristi, sachez que Sapristi c'est une jument qui a besoin de beaucoup manger, entre parenthèses, et qui surtout mange très lentement. Donc en fait ces 2 repas elle va les manger sur une journée entière. Elle va prendre 2 bouchées, puis 2 autres bouchées, puis 2 autres bouchées, etc. tout au long de la journée. Et ça c'est un truc qu'elle a toujours fait. C'est pas parce que je la nourris beaucoup ou quoi que ce soit. C'est un truc qu'elle a toujours fait depuis que je l'ai. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, c'est tout à fait normal. On va mettre le CMV, donc complément vitamines et minéraux. Donc celui-ci, c'est vous fiez pas à l'emballage parce que l'emballage c'est complètement autre chose. Mais le CMV, c'est ceci qui vient de chez Reverdy, c'est l'Oligovite. Donc ça c'est la ration Mistral. Mistral on a 1 cuillère par jour. Et Sapristi quant à elle, elle en a 2 par jour. Une dans chaque ration. Ensuite, bon bah comme vous le savez peut-être, en ce moment je fais des cures à Sapristi pour qu'elle puisse reprendre du muscle et de la graisse assez facilement. Parce que c'est une jument qui peine à reprendre malgré qu'elle soit à jour d'absolument tout ce qui est possible et inimaginable. Donc là actuellement je lui fais une cure de tourteau de soja. Donc je lui donne à peu près cette quantité par repas. Ce qui représente un peu plus de 50 grammes par jour. Pour éviter que ce soit trop fort aussi quand même. Parce qu'il faut éviter de dépasser 150 grammes par jour de tourteau de soja. Donc voilà, maintenant je vais aller humidifier tout ça et je vais leur donner. Oh.
bah voilà, écoutez, c'est la fin de la journée, on a fini, Sapristi est prête pour le stage demain. Elle est pas en train de manger, elle préfère la caméra. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le stage de demain matin et dimanche après-midi va bien se passer. C'est un stage que j'attends depuis très longtemps, à défaut d'avoir des concours bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites questions sur la préparation du matériel pour le stage, la préparation du stage en lui-même, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La première journée du stage de demain du coup pour moi, mais pour vous ce sera au moment où vous regardez la vidéo, je serai à cheval. Voilà, sera publié mercredi prochain. Voilà, c'est important, ça signifie le retour aux 2 vidéos par semaine. J'espère pouvoir m'y tenir, j'espère vraiment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite du stage. Ciao.